Au fil des années, c'est certain qu'on a gardé un rituel à l'approche de l'anniversaire de Marilyn. Marilyn, sa fête, c'est le 21 décembre. J'allume toujours une chandelle. Et comme c'est proche de Noël, j'ai toujours acheté un cadeau de Noël à Marilyn. Ça se passe le 21 décembre et le 25 décembre aussi, on sort toujours la carte de Noël qu'on lui a offerte, c'est-à-dire à Noël. En ce qui concerne la date d'anniversaire de sa disparition, le 17 février, souvent, on organise une conférence de presse en collaboration avec les organismes. Tout ça, c'est pour nous aider à obtenir de l'information du public pour nous aider à retrouver Marilyn. On a aussi organisé une marche pour les 10 ans de disparition de Marilyn. Tout ça, c'était dans le but de parler aussi de demander une brigade spécialisée pour les disparitions. C'était dans le but aussi de démontrer que ça faisait 10 ans aussi que notre fille est disparue, que nous, il y avait des choses à changer ou à améliorer pour les disparitions au Québec, vu qu'on avait en même temps un genre de regroupement avec d'autres familles de personnes disparues. Dès qu'une disparition survient, c'est certain que les médias sont sollicités d'abord par les corps de police pour diffuser l'information, essayer d'aider les policiers à retracer la personne qui est portée disparue. Évidemment, au départ, c'est l'urgence. Mais avec le temps, les médias sont quand même associés. Moi, j'aime à penser que les médias sont des partenaires avec les familles de personnes disparues. On doit être solidaires. On doit ramener, et ça on le sent toujours, c'est important pour les familles, le souvenir de la personne, l'image de la personne dans la sphère publique pour que les gens qui sont vraiment bombardés de nouvelles et peuvent rapidement passer à autre chose, puissent se rappeler de cette personne-là, des gens qui peut-être des fois ont une information qui peut faire la différence dans une enquête de disparition. Alors, de temps à autre, on est là pour ramener le souvenir, rappeler que ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans parfois que la personne est portée disparue, parfois même plus, et justement aider les familles et non seulement à essayer de retrouver la personne, mais je pense que c'est important aussi au niveau de la famille, au niveau psychologique, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule, que la personne aimée qui est portée disparue, ben, les gens l'ont pas oublié, elle est encore dans l'imaginaire collectif, les gens continuent d'y penser. Je pense que ça, non seulement pour l'enquête, mais également pour épauler les familles psychologiquement, mais les médias ont leur rôle à jouer. Au fil du temps, nous avons multiplié nos apparitions, soit à la télé, à la radio, dans les journaux, en fait, dans tout ce qu'il y a de médias et de réseaux sociaux. Il était important pour nous que David demeure visuellement visible pour que les gens se souviennent de lui. Aussi au niveau des portraits de vieillissement, pour que les gens puissent s'imaginer un peu qu'est-ce que David aurait l'air aujourd'hui. Nous sommes allés beaucoup de fois à Montréal parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient de ce secteur. Nous allions pour valider les informations, soit en allant rencontrer des gens ou certains secteurs particuliers. Pour nous, c'était important de le faire nous-mêmes parce que c'est notre enfant, donc on est plus en mesure de vérifier si l'information peut être bonne ou mauvaise et si on peut l'exploiter davantage. Nous avons à chaque année une activité de commémoration en la mémoire de Pinaskin. On se réunit avec les membres de la famille. On forme un cercle. C'est libre à chacun de prendre parole. Avant de commencer la cérémonie, on fait fumer de la sauge, puis on tient, pendant qu'on fait un partage, on tient une plume d'aigle dans nos mains. L'aigle, c'est l'oiseau là, qui fait le lien entre le monde ici-bas, puis le monde des esprits. On a appelé cette cérémonie lâcher prise. C'est le fait là, qu'on le laisse partir, qu'on se libère aussi des sentiments négatifs là, qu'on
qu'on a fait cette cérémonie-là. C'est une forme là, de prière collective. C'est spécial, là, c'était spécial là, après qu'on ait fait cette cérémonie-là. Si je commence par le mois de février, la disparition de David, c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'on se remémore la journée même, aux heures précises où il a quitté la maison pour la dernière fois. Et par la suite vient la période de l'été où c'est sa fête, c'est son anniversaire. David aimait beaucoup, beaucoup fêter sa fête. On se remémore cette journée accompagnée de la famille et des amis. C'est très, très, très important pour pouvoir passer à travers cette journée. Et il y a plein de journées en cours d'année que c'est plus difficile, mais on essaie de la passer une journée à la fois, parfois une heure à la fois. À Noël, c'est une période très, très, très nostalgique où David préférait la fête de Noël à sa propre fête. Ça, c'est une période très, très, très difficile, le temps des fêtes, de ne pas avoir son enfant pour célébrer, qu'il ne soit plus là, pour qu'on puisse le voir, s'exprimer, puis être éblouissant et le serrer dans nos bras. C'est ça qui est difficile. La disparition de Marilyn, au point de vue de disposer de ses vêtements, des objets qui lui appartiennent, ça, c'est plus difficile. J'ai donné quelques vêtements à des personnes. J'ai donné aussi, ou j'ai remis quelques objets personnels à Marilyn à des personnes qui sont proches. Bref, je ne me suis pas départie de ces choses. Je ne me sens pas prête à le faire non plus. Je vais ouvrir une parenthèse, par contre. Je me souviens, puis ça a duré 11 ans, j'ai toujours préparé une valise avec des objets de Marilyn, cosmétiques, etc., toujours prête, pas loin de la porte, au cas où éventuellement on pouvait la retrouver et on aurait un départ précipité à faire. Et ça a duré 11 ans. Et j'ai vidé cette valise-là seulement il y a 1 an. La disparition de Marilyn a changé ma vie, a changé aussi mes projets de retraite, comme apprendre l'anglais, suivre des cours d'anglais, un retour à l'université. J'avais beaucoup de projets. J'ai laissé ça de côté. Et c'est là pourquoi que je vous dis que l'équilibre entre corps, âme et esprit, c'est pas facile à atteindre. Je veux vous dire que nos Noëls, on a été 7 ans à vivre nos Noëls, moi et Michel, tout seuls, parce que j'attendais toujours un appel téléphonique de Marilyn. Les policiers nous avaient dit que c'était une période où les gens étaient beaucoup plus émotifs. Et si Marilyn donnait des nouvelles, ça pouvait se faire durant la période des fêtes. Dans les premières années de la disparition de David, il n'était pas question que la maison demeure seule, sans personne. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui habitait là lorsqu'on se permettait un déplacement. On ne s'accordait pas de pouvoir voyager à nouveau. De toute façon, on n'avait pas le cœur à le faire non plus. Et au niveau également du numéro de téléphone, il était très important que ce numéro se transférait sur nos cellulaires, encore où David puisse nous appeler. Et même au niveau de la maison, changer les pièces, changer le décor, pour nous, on ne pouvait pas le faire. Et même au niveau de sa chambre, ça a pris 3 ou 4 ans avant que je puisse déplacer des choses ou mettre des vêtements dans des boîtes que j'ai toujours conservées, même dans le garde-robe. Au fil des années, on a pu adoucir un peu cet aspect de la disparition. On s'est permis de vendre la maison où David a toujours habité pour acheter le chalet familial où David a connu le bonheur.